nous allons voter avec vous, mais pas forcément pour les mêmes raisons, même si on a en partage, évidemment, la volonté, mon cher Hyacinthe, de ne pas refaire le passé. Enfin, il y a quand même un passé récent dont on ne peut pas s'exonérer. C'était un jour de rentrée des classes. Pour ma part, je n'avais pas pu assister à ces débats, mais quand je suis arrivé dans l'après-midi, on m'a montré un certain nombre de clichés où, et les uns et les autres, s'enthousiasmaient, le point levé, ce qui avait valu du reste, le lendemain, le titre d'un quotidien régional bien connu, avec ce fameux cliché. Alors, j'ajoute du reste, parce que le droit à l'erreur est acquis à chacun, qu'en bas à gauche, il était question d'éliminatoire du Coupe du Monde, et le quotidien titrait « Les Bleus ratent leur rentrée ». Et de façon centrale, on titrait « Les élus territoriaux ont entériné le principe de la naissance d'une compagnie régionale ». On ne va pas épiloguer. Est-ce que le modèle de l'époque est remis en cause? On n'est pas obligé de polémiquer, on peut être sérieux. Le modèle qui a été le vôtre aujourd'hui n'est pas remis en cause. Il a été d'ailleurs rappelé, ma chère Vanina, par votre prédécesseur dès le 7 septembre, à une question qui lui était posée: comment s'articule ce nouveau modèle de gestion? Et on doit vous donner acte d'une certaine continuité. La réponse était la suivante: il s'articule autour de plusieurs piliers. La constitution d'une société d'économie mixte d'investissement, la constitution de 2 sociétés d'exploitation sous forme de CENOP et, je cite, ouvrez les guillemets, le 3e pilier fondateur de ce nouveau modèle de gestion est le retour de l'outil naval, sur le fameux principe des biens de retour, de 2 navires, le Palliaorbe et le Montedor. Et on est d'autant plus libre que nous vous avons accompagné dans cette démarche, à cette réserve près, qui est constante chez nous, qui a toujours été de dire que le métier de cette maison, ça doit rester la rédaction du cahier des charges, et qu'on peut très bien organiser et la desserte aérienne, nous y viendrons dans quelques temps, et la desserte maritime sur le principe, ou sur les principes fondateurs des capacités, de la fiabilité et du moindre coût. Et nous, on a toujours dit que le métier de cette collectivité, ce n'est pas d'acheter des bateaux. Donc on ne peut que vous accompagner pour des raisons techniques. On aurait aimé qu'elles soient politiques, sur le fait de renoncer à l'outil naval. Alors, d'aucuns y verront de façon polémique ou politicienne un enterrement de première classe, 2 objectifs, et vous aurez beau jeu de dire que rien n'a changé. Nous, le fait que ce modèle soit d'une certaine façon remis en cause pour des raisons écologiques, environnementales ou techniques, nous agrée. Le métier de cette collectivité n'est pas d'acheter des bateaux. J'ajoute, pour faire lien avec un rapport que vous avez évoqué hier, et des tendances qui évoluent avec le temps. Il y a un temps pas si lointain où, à contre-courant, à rebours de ce qui se passait en Méditerranée, un passager sur 3 était transporté par voie aérienne, et 2 sur 3, 2 tiers, l'étaient par voie maritime. Cette tendance a évolué et c'est heureux, parce qu'on rentre dans le sens de l'histoire, en tout cas l'histoire des transports des îles, où, en gros, si j'ai bien compris, on est sur moite-moite, et un passager sur 2, 52-48, donc un passager sur 2 qui est transporté par voie maritime, et l'autre par voie aérienne. Et, comme souvent, vous essayez, et je pense que vos volontarismes n'y est pas étranger, mais de tirer les bénéfices de cette situation. Il n'est pas inutile de rappeler que si le décor de fond du transport maritime a évolué encore ces dernières années, oui, il y a un changement de majorité, oui, il y a eu l'affichage d'un volontarisme, oui, il y a une énergie que vous mettez en œuvre. Et pardon, il y a aussi accessoirement
un concours historique qui est la disparition de la SNCM, et 150 industriels qui se réveillent un bon matin et qui se disent « Bon, on va peut-être pas attendre que la collectivité fasse tout le job, on va peut-être prendre notre destin en main, mettre dessous dans cette histoire et organiser notre transport maritime. » Il n'est pas inutile de rappeler que l'initiative privée qui concourt au service public, et nous aurons examiné tout à l'heure le périmètre des obligations de service public et des délégations de service public. Comme quoi, et c'est le message qu'on veut rappeler, on peut très bien organiser un service public sur la base d'initiatives privées sans pour autant que nous ayons, et nous sommes constants sur ce sujet, à gonfler le poitrail sur le thème Iwate les Nostri. C'est une ligne de fracture entre nous qui reste constante et que nous aurons à cœur de rappeler dans les mois qui viennent. Nous, tout ce qu'on souhaite, pour finir sur une note globale plus politique, vous concernant, c'est que tous ces effets d'annonce soient suivis d'annonces d'effets. On est sur une situation, au début de mandature, vous avez envoyé tellement de signaux et vous avez nourri tellement d'espoir dans l'opinion sur un certain nombre de sujets que maintenant, l'opinion est en droit d'attendre, non pas des résultats, on connaît les dynamiques, on connaît les inerties des collectivités, on connaît la lenteur qui prévaut dans la traduction et la mise en œuvre de ce que vous espérez. Mais je passe sur les déchets. Quand vous lancez dans l'opinion l'histoire du métro aérien sur les îles de Méditerranée, quand vous lancez dans l'opinion l'histoire de l'hyperloop, quand vous, en début de mandature, je me souviens très bien, février 2016, ou mars peut-être, concomitamment à la présentation des orientations budgétaires par le président, qui nous explique à juste titre les contraintes dans lesquelles on se situait, vous aviez la veille ou l'avant-veille un article, notre ami Yassine Toban, qui nous expliquait qu'on aurait très bientôt, à l'horizon des 2 ans, le train sur Folie. Ça fait partie de ces messages qui ont été envoyés en début de mandature, qui ne sont pas suivis. Et à la limite, comme administré, comme citoyen, on ne peut que le regretter. Mais je crains que ce dossier, comme d'autres, ne suive le cortège de toutes ces déclarations, de tous ces aspects déclaratifs qui ne voient pas le jour. Voilà ce que je souhaitais dire au nom de notre sensibilité sur ce sujet. Et évidemment, pour des raisons diamétralement opposées à celles de la majorité, nous voterons pour ce rapport.